Dans l'idéal, la vieille femme symbolise la dignité, la sagesse, le mentor, la connaissance de soi, la tradition, les limites bien tracées, l'expérience avec aussi pour faire bon poids, une certaine dose d'insolence et de mots adorés. Mais quand, dans un conte de fées, une vieille femme se sert négativement de ses attributs comme dans les souliers rouges, ne sont prévenus que les aspects de la psyché, qui devraient rester tièdes, sont en train de geler. Quand l'enfant monte dans le carrosse doré et pénètre ainsi dans la maisonnée de la vieille femme, elle est aussi sûrement capturée que si elle avait posé la patte sur un piège à double détente. Nous voyons dans le conte que la vieille femme, en prenant l'enfant avec elle, permet à l'attitude sénescente de détruire la nouveauté, l'innovation, au lieu de lui donner force. Elle va gasifier sa pupille au lieu de lui servir de mentor. Elle ne fait pas preuve de sagesse et use répétitivement d'une seule valeur. Dans ce conte, la vieille femme représente la gardienne égide de la tradition collective. Elle renforce un statu quo jamais remis en question qui peut se traduire par tiens-toi bien, ne fais pas de vagues, ne te fatigue pas trop à penser, n'échoute pas trop d'idées, garde un profil bas, sois une copie conforme, sois gentil, dis oui même si tu n'en as pas envie, et ainsi de suite. Supplier un pareil système de valeurs provoque un pacte de lien avec l'âme. Quelles que soient nos affiliations avec la collectivité ou les influences qui nous fait subir, nous devons, au nom de l'âme sauvage et de l'esprit créateur, éviter de nous fondre dans aucun groupe et au contraire nous distinguer de ce qui nous entoure, quitte à établir par la suite des ponts avec les groupes qui proposent le soutien le plus effectif à l'âme et à la vie créatrice. Pour une femme, il est de la plus grande importance de mettre sa vie et son esprit à l'écart de l'uniformisation de la pensée collective et de développer les talents qui lui sont propres, car ainsi elle va éviter que son âme et sa psyché ne glissent vers la servitude. Une culture qui promeut un authentique développement de l'individu n'aura jamais en son sein une classe d'esclaves de quelque groupe ou de quelque sexe que ce soit. Dans le conte toutefois, l'enfant accepte la valeur de la vieille femme dans toute leur sécheresse, et passe alors de l'état de nature à l'état de captive. Bientôt, ses souliers rouges diaboliques aux pieds, il redeviendra sauvage si on en aval les instincts, et s'avérera incapable de percevoir le danger. Si nous quittons notre existence authentique et passionnée pour monter dans le carrosse doré de la vieille femme sèche, nous adoptons par la même occasion la persona et les ambitions arides de cette perfectionniste. Alors, comme toutes les créatures captives, nous tombons dans un état de tristesse qui nous conduit à éprouver un désir obsessionné d'autre chose, et nous sommes prêts à saisir la première occasion qui nous promettra de nous redonner vie. Il est important de garder les yeux ouverts et d'évaluer soigneusement toute proposition d'une vie plus facile, libre de tout ceci, surtout si l'on nous demande en échange de laisser notre joie créatrice périr dans les flammes au lieu d'allumer notre propre feu.